Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Keilim, les lois des ustensiles qui contractent l'impureté et qui ne contractent pas l'impureté, le chapitre 10. Suite à ce que nous avons appris dans le chapitre précédent, quels sont les ustensiles qui contractent l'impureté et lesquels ne contractent pas l'impureté, et en ce qui concerne les ustensiles en métal, quand est-ce que c'est considéré un ustensile, quand est-ce que c'est pas considéré un ustensile en fonction de quand est-ce qu'il va contracter l'impureté et quand est-ce qu'il va pas contracter l'impureté. Le Rambam continue dans ce chapitre à nous parler de différents ustensiles qui sont en métal. Est-ce qu'ils sont considérés un ustensile ou bien ils ne sont pas considérés un ustensile, donc est-ce qu'ils contractent l'impureté ou pas. Perek Asiri Alacha Aleph. Le Rav nous dit Masmerot, des clous. Quand on dit des clous, c'est pas seulement s'imaginer des clous comme nous voyons donc tous les jours, c'est toutes sortes de choses en métal donc qui sont faits pour clouer, pour mettre quelque part. Chez Marzikin Baematika, avec lesquels on fait tenir les poutres du toit. Asuim Litkot Ambaisim, donc qui sont faits pour planter, fixer dans le bois. Et ils ne contractent pas l'impureté, même avant qu'on les a mis, on les a fixés dans les poutres du toit du plafond. De même les clous qu'on fixe dans le mur pour suspendre après quelque chose sur le clou, ils ne contractent pas l'impureté même avant qu'on les a mis sur le mur, vu qu'ils sont désignés pour être rattachés à quelque chose qui est au sol. Par contre, s'il a pris ce clou-là et il a désigné pour être un ustensile pour soi-même, non pas lorsqu'il est rattaché avec quelque chose d'autre rattaché au sol, mais kabelton, dans ces cas-là, il contracte, oui, l'impureté. Keitsa, comment ça? Alors, on donne des exemples. Mas, penchit, kinoliot poter, venoelbo, s'il a pris un clou et il a fait une forme dans ce clou de manière qu'il va l'utiliser pour ouvrir et fermer la porte avec, comme une sorte de clé. Oliot mot, si Boetaptila, bien qu'il a utilisé, il a décidé de désigner pour sortir la mèche, comme ça il va se servir donc d'un clou pour sortir une mèche. Oh, Shentan Berechaim Shel Yad Shel Chamor, ou bien qu'il a mis dans une meule. Donc dans une meule, il y a deux parties, la partie inférieure, la partie supérieure, la partie supérieure, comme ça. Il a décidé que ce clou-là va être donc dans la partie supérieure, donc, sur lequel va tourner la meule, que ce soit une meule à main ou bien que ce soit une meule qui est actionnée par un âne. Dans tous ces exemples-là, Arezeme Kabel Touma, le clou peut contracter l'impureté, vu qu'il est désigné pour être utilisé, un ustensile pour soi-même. Hitkin oliot poter boetechavit, s'il a désigné pour ouvrir un tonneau, pour pouvoir faire un trou et ouvrir le tonneau, taor, il est pur, achit sefenu, jusqu'à qu'il va l'aiguiser, la pointe du clou va être aiguisée, de manière qu'il pourra ouvrir un tonneau avec, à partir de ce moment-là, donc il va contracter l'impureté. Halacha bet, masmershu asui kivo siman lishmirat apetach. Quelqu'un qui a un clou qui est fait comme un signe pour surveiller la porte, pour vérifier si la porte a été ouverte pendant son absence, donc il le dépose comme ça quelque part, et le mekabel touma, il ne contracte pas l'impureté, parce que ce n'est pas considéré une utilisation importante pour considérer ce clou un clé, un ustensile. De même, un clou de l'échangeur sur lequel il fait suspendre sa balance, veakis et sa bourse. Tao, il est pur et ne contracte pas l'impureté. De même, tloya magredot, les attaches sur lesquelles on met des ustensiles en fer avec lesquels on se gratte. Donc ici on voit donc c'est dans un endroit, un établissement de bain dans lequel on a accroché donc ces magrédotes, ces ustensiles avec lesquels on se frotte. Donc à l'époque il n'y avait pas encore du savon, donc le système était de se nettoyer avec certaines choses et après donc de gratter comme ça, d'enlever la saleté qu'il y a sur la personne. Et donc dans les établissements de bain, il y a ces clous là qui sont accrochés sur le mur sur lesquels on accroche ces magrédotes. Tehor et sont purs. Bien que ces clous-là sont différents dans leur forme des autres clous, quand même, vu qu'ils sont utilisés pour être rattachés avec le sol, donc ils ne contractent pas l'impureté. On aurait pu dire, vu qu'ils sont différents, c'est des ustensiles. Non, on dit, vu que c'est des choses qui sont rattachées au sol, ils ne contractent pas l'impureté. Halacha Gimel. Masmer Agara, le clou d'un faiseur de saignée. Donc il a des clous, donc il les fait rentrer dans la personne, qui va faire saigner pour les faire sortir du sang. C'était une manière pour faire guérir les gens à l'époque. Voa klish et makizimbo adam. Donc le Ram nous informe que ce masmer, ce clou-là, c'est un instrument qui sert pour faire une saignée. Mais kabel touma, il peut contracter l'impureté. Ou masmer shel even hashaot. Et le clou d'un cadran
solaire, lui, Taor, il est pur, il ne contracte pas l'impureté, vu qu'il fait partie des ustensiles qui sont supposés rester sur le sol, Mechouba la Karka, rattaché au sol. Halacha Dalet, Masmera Gardi, le clou du tisserand. Donc, quand il est en train de tisser un vêtement, voit Masmera Aror, donc il a un long clou qui est une chafoud, qui est comme une sorte de broche, Machnisim Boa Oreg, Shmachnis Boa Oreg, Shofer et Akane, Oa Etz, Velof Ferlea Achutin. Donc, il a quelque chose qui entoure donc une sorte de clou. C'est-à-dire que le clou, il est mis à l'intérieur, et il y a quelque chose qui est au-dessus, qui l'entoure, et sur ça, il va mettre le fil. Il entoure les fils dessus. Ces fils-là, ils vont servir donc pour la trame du vêtement. Mais Kabel Touma, ce clou contracte l'impureté. Halachae, Elo klimatachot amitamot ba'agala. Voici les ustensiles qui sont susceptibles de contracter l'impureté dans une agala, dans un chariot, dans une charrette. Nous avons le hol shel matechet. Le hol, ce qu'on appelle en général le joug, mais ici c'est à prendre dans le sens, donc c'est un axe en métal qui est entre les deux animaux et qui connecte, on peut le voir ici, là, qui part d'ici et qui va, il y a écrit ici hol, donc qui se rattache au chariot qui y a derrière. Donc ça contracte l'impureté. Puis va katrav. Le katrav, c'est la barre qu'on voit ici. Après cette image-là, il y a le katrav aussi bien en bas et aussi bien en haut. C'est-à-dire que cette barre elle est aussi bien en dessous de la tête de l'animal, du côté de sa poitrine, et aussi bien au-dessus de la tête de l'animal. Ou bien comme on le voit dans cette image-là, le katrav, cette barre-là qui est uniquement en dessous de la tête de l'animal. Puis nous avons les knafaim, littéralement les ailes. Un kanaf au singulier, donc ce qui est au bout de ces barres, et au bout il y a un anneau dans lequel on met les rênes, qui sont faits donc pour tenir les lanières, ces rênes. Le Rambam souligne bien qu'il s'agit des knafaim, des ailes qui sont faits pour faire passer les rênes, car en effet, il y a aussi des knafaim, des ailes qui sont faits uniquement les noïs, pour faire beau, donner signe d'élégance. Cela, on en discutera après, qui ne sont pas mekabel touma. Ils ne contractent pas l'impureté, mais ceux que l'on est en train de parler maintenant sont des objets qui contractent, oui, l'impureté. Ou barzel shetachat savre beima, et un morceau de fer qui se trouve sous le cou de l'animal, car en effet, si on va mettre uniquement les rênes, ça risque d'étrangler l'animal. Donc, avant les rênes ne sont pas en contact direct avec le cou de l'animal. Au-dessus, c'est ce qui est collé au cou de l'animal, c'est le barzel, c'est le morceau de fer, et en dessous seulement on met les rênes. Vea sommer est le petit morceau qui tient l'extrémité du chariot. Puis, en plus du sommaire, il y a encore un autre morceau qui s'appelle le marrière. C'est aussi un piquet qui fait que le chariot ne va pas se balancer à droite et à gauche, vu que là, il y a des animaux qui sont en train de le tirer. Le hol, donc cette barre-là qui est entre les deux animaux, est assez long, donc pour pas que le chariot va aller dans tous les sens. On le rattache comme ça avec encore un piquet, un marrière. Vea tamchouyot, c'est une sorte de caisse. Un tamchouy, c'est l'engagement d'une grande kéhara, d'une grande marmite. Donc c'est une grande caisse comme ça qu'on met sur le chariot. Vea inbol, la clochette. Vea tsnira, donc c'est un crochet ou des crochets qui sont attachés à la charge, pour pas que la charge, elle va tomber. Puis au masmer amechaberet kulam, tous les clous qui rattachent dans toutes les parties du chariot sont mekabel touma, contractent l'impureté. Maintenant, le Ram nous dit, ve'ilu torim bagala, voici ceux qui sont purs dans le chariot, qui ne contractent pas l'impureté, contrairement à ce qu'on a dit dans toutes les parties qui contractent l'impureté. Maintenant, le Ram nous dit, certaines parties qui ne contractent pas l'impureté, à ol shel etz ametsupe. Lorsqu'il y a ce morceau-là, donc le hol, mais qui est metsupe, qui est revêtu avec du métal, ve'aknafaim asoyim lenoi, et les ailes, entre guillemets, donc qui sont faits pour faire beau, non pas, donc les ailes qui sont là pour mettre les rênes à l'intérieur, mais ceux qui sont faits pour faire beau, VH, foforot amashmiot et akol, et les tubes qui font du bruit, Vea avar, les morceaux de plancher betsat savre beima qui sont à côté du cou de l'animal qui sont faits pour faire beau, Vea sov shel galgal, le cerceau des roues, c'est-à-dire que les roues, même ils sont en bois, ils sont entourés de fer, de métal, pour pas que le bois va s'abîmer.
Ve'atasin et les fines plaques de métal qu'on met autour du chariot pour faire beau, ve'atzipouin, tout ce qui est revêtu, c'est-à-dire on prend des choses qui sont beaux, on les revêt avec du métal, ou shakolamas, merocheba, et tous les autres clous qui sont faits juste pour faire beau, kol eilu teorim, tout cela, donc c'est les parties qui sont pures dans le chariot, dans la gala. Akav beitaba, dans un pressoir, donc à olive, il y a une poutre avec laquelle on presse les olives. Sur cette poutre-là, on met un scorpion, entre guillemets. Donc, c'est des sortes de clous, des pièces en métal qui sont utilisées pour écraser les olives. Mais kabel tuma, ça contracte l'impureté. Aaron shel garosot, une caisse de vendeurs de fèves écrasées. Ils ont des fèves écrasées et ils mettent ça donc dans une caisse. Mais c'est des caisses qui sont détériorées, qui ne sont pas de bonne qualité. Afalpi sheutar, bien qu'il est pur, donc il ne contracte pas l'impureté parce qu'il n'est pas fait bien comme il faut. Donc c'est pas un keli, c'est pas un récipient, mais quand même, en dessous, il y avait un chariot en métal pour faire bouger cette caisse d'un endroit à l'autre, à raison de kabelet tuma, eh bien cette caisse-là contracte la pureté comme tous les autres ustensiles qui sont faits en métal. Halacha zain, rechaim shel pilpelin. Une meule pour le poivre qui est confectionnée en 3 parties. Nous avons la partie supérieure qui a des dents qui sortent qu'on ne voit pas ici dans l'image et qui va écraser les poivres qu'on va mettre dans la deuxième partie. Cette deuxième partie là, comme une sorte de crible, donc de tamis qui va tamiser. Que après il y a la troisième partie qui va réceptionner le poivre qui a été moulu, comme on peut le voir ici donc de manière plus détaillée. Alors Rambam nous dit, mais kabelet tuma, contracte l'impureté, mishum shlosha kelim, pour les 3 ustensiles. Mishum klikiboul, celui qui est en bas, même si c'est un ustensile en bois, il va contracter l'impureté, parce que klikiboul, on peut mettre quelque chose à l'intérieur. Un ustensile en bois contracte l'impureté, même lorsque il est du moment où il y a quelque chose, donc il y a un creux. Ou mishum klimatachot, la partie supérieure, donc parce que c'est un ustensile qui est en métal, même s'il n'a pas de kiboul, il l'a uniquement pour écraser, il a des trous comme ça avec lesquels donc il écrase ce qu'il y a en dessous, mais quand même, il contracte l'impureté. Et celui du milieu, ou mishum gvara, parce que c'est comme un tamis, que les sages ont décrété qu'un tamis de cette meule va contracter l'impureté, vu qu'il ressemble à un vêtement, comme dans le tamis, qui a la trame et la chaîne, entre guillemets, comme dans un vêtement. Une porte en métal qui se trouve dans une grande armoire. Shelba le batim, si c'est des particuliers, le mekabel tumal contracte pas l'impureté, mais shel rofim, si c'est des médecins mekabel tumal contracte l'impureté, mais chez manich, parce qu'ils mettent les pansements là-bas, les médicaments, ils les accrochent sur la porte, et ils suspendent les ciseaux qu'il a besoin pour couper les pansements. Donc elle est considérée comme un ustensile à part, et donc elle contracte l'impureté. Halachatet, tassin shel matechet, des plaques en métal, chez menarim avec lesquelles on secoue la marmite. Lorsque la marmite elle est très très chaude, vu qu'on ne veut pas toucher la marmite, il y a des plaques en métal donc on accroche sur la marmite, la personne elle touche à ces plaques-là et elle secoue la marmite avec ce qu'il y a dans la marmite. Mais kablim tout, mais ils contractent l'impureté. Vagvuin bakira, ceux qui sont fixés sur une sorte de four, une sorte de cuisinière, tehorin, ils sont purs. Parce que là-bas, ils n'ont pas un nom en eux-mêmes. C'est considéré une partie donc de la kira de cet endroit-là. On va cuire. Donc il les met là-bas sur le côté pour pas que la plaque elle va s'abîmer. Donc il met comme ça sur le côté donc des petites plaques de fer pour pas que tout ça va s'abîmer. Halachayud amel kechaim, des pinces shememaer baem et aptila, avec lesquelles il presse la mèche pour retirer les cendres qui s'y amassent et qui font que la lumière n'est pas si claire et pas si bonne. Mais kablim tuma contracte l'impureté. Et des piquets de fer qui saisissent la meule au-dessus. C'est-à-dire, on voit ici la partie supérieure de la meule. Ici, donc, on fait passer un gros morceau de bois ici, dans cet endroit, dans ce trou-là. Et dans l'autre trou, on fait passer donc un piquet qui va bloquer ce morceau de bois sur cette partie supérieure de la meule. Et il ne contracte pas l'impureté, parce qu'ils sont faits uniquement pour renforcer la meule. Halacha Yudalef, Klustera, c'est une sorte de piquet qui est au-dessus, il y a quelque chose qui est rond. Ici, on peut voir donc il y a une porte, 2 portes. Chacune de ces portes-là, donc il a une sorte, je ne sais pas si on appelle ça un crochet, donc qui est sur la porte. Et quand après on remet les 2 portes l'une
avec l'autre comme ça, ils sont au même niveau. On met un crochet comme ça au milieu, et comme ça les deux portes donc, sont bloquées, on ne peut plus rouvrir. Alors, si elle était en métal, cette cloustera, donc ce piquet-là était en métal, mitama, il contracte l'impureté, comme tous les pshut et les matachot qui contractent l'impureté. C'est haïta shel etz ou metsupe matachet. Par contre, si c'était en bois, c'était recouvert de métal, tehora, c'est pur. Hapin vea purna. Lorsque nous avons deux parties, donc, comme une sorte de cadenas, nous avons une partie donc, qui rentre dans le cadenas, et la partie donc, qui réceptionne donc, qui est le cadenas, ce que j'appelle ça comme ça. Donc ça s'appelle la pin, et ça s'appelle donc la purna. Tmein, ils sont impurs. C'est-à-dire que chacun d'eux peut contracter l'impureté, même s'il n'est pas rattaché avec l'autre. Halacha Yud Gimel, pika shal matachet. On a déjà vu plusieurs fois dans le Ram cette pika, donc ce fusaïol, qui est fait en métal. Donc, nous avons une demi-boule qui est trouée. Ici, dans l'image, il y a une boule entière. C'est une demi-boule à travers lequel on fait passer donc, le couche. C'est ce morceau de bois qui finit avec une pointe. Donc, le bois en lui-même ne contracte pas l'impureté. La question est quelle est la loi de cette pika, de la fusaïole. Justement, le Ram nous dit que vu que cette pika-là, donc, qui est en métal, elle est là pour servir le bois, théor elle est pure, parce que là, pour le service du bois, on a déjà appris que lorsqu'il y a quelque chose en métal qui est là pour le service du bois, il est considéré comme du bois, et donc il ne contracte pas l'impureté. Halacha Yud Dalet, Hakush, donc c'est ce bâton ici, donc qui va avec le fus, qui fait partie de la fusaïole. Donc on peut le revoir donc ici. Nous voyons ici en train de quelqu'un qui est en train de faire donc, du fil. Alors il prend, ici il y a toute une étoffe de laine, et il est en train de faire de tirer un fil, et le fait tourner comme ça, il le met autour de ce couche. Alors le Ram nous parle du couche donc de ce piquet en bois. Puis Vea Ima, c'est la quenouille, donc la baguette autour de laquelle on enroule le fil avec lequel on va faire, de quoi on va faire le fil. Puis Vea Makel, un bâton avec lequel on frappe l'animal. Ve Simponia, et un Simponia, donc c'est un instrument à vent. Vechal, il y a une flûte chez le materet qui sont faits en métal, tout ce qu'on a mentionné en métal, mais Kablim Touma, il contracte l'impureté. C'est-à-dire que même le couche que nous avons vu avant, que le couche en lui-même, donc il n'était pas, mais Kabel Touma ne contractait pas l'impureté parce qu'il était en bois, mais s'il est fait en métal, il contracte oui l'impureté. Maintenant, Ayushal Etz, ils étaient faits en bois, au Mutsupi Materet, mais ils sont recouverts de métal, théorie, ils sont purs. Chutzuna Simponia, à l'exception de la Simponia, Shimaya Babet Kibul Knafaim, que s'il y avait à l'intérieur une possibilité de rentrer des petits ustensiles qui ont une forme d'aile, c'est une manière de faire pour qu'il va y avoir un meilleur son, comme c'est le cas de la Simponia que nous voyons ici. Dans ces cas-là, Falpichemetsupa, même si elle est en bois, elle est recouverte de métal, Tmea, elle est impure. Halacha Tedvav, Achatzoteret Shimufutzelet Chuliot Chuliot. La trompette qui est faite de plusieurs pièces. Imenyo de l'Arzira et la Ouman. Si seulement un artisan il est capable de rassembler donc toutes les pièces, lorsqu'elle est rattachée, à ce moment-là, elle contracte l'impureté, vu qu'il faut un artisan pour la rattacher. Donc ça veut dire que c'est vraiment un rattachement qu'on considère rattaché, donc ça s'appelle un kéli, un ustensile. Si n'importe quelle personne peut la démonter et la remettre. Et ne contracte pas l'impureté. L'extrémité sur laquelle on met la bouche au moment où on sonne. Donc il y a deux parties. Il y a la partie donc la trompette comme ça, et il y a l'autre partie donc, qui est proche de la bouche. Et ils sont raccordés. Donc ce morceau-là, même s'il est seul, il n'est pas avec le grand morceau, il contracte quand même l'impureté, le petit morceau qui est proche de la bouche. L'autre partie donc qui est large au bout, et ne contracte pas l'impureté s'il est seul. Au Bishatribour, au moins ils sont rattachés comme c'est le cas ici dans l'image. Hakol Tame, il y a tout qui est impur. Kayot Sebo, dans le même esprit de ce qu'on dit. Kene Menora, une branche d'un candélabre. Donc imaginons que ce candélabre-là, il peut se partager en trois. Nous avons la base, nous avons les canim, les branches, et nous avons ce qu'on appelle le perach, la fleur. Imaginons qu'on peut enlever ça, c'est trois parties qui sont différentes. Eh bien, El Mekablim Tuma, donc les branches, eux, ne contractent pas l'impureté. Parce que ils ont un nom qui est secondaire, qui est accessoire. On appelle ça donc les branches de la menorah du candélabre. Donc quand on va détacher ces branches-là ne vont pas contracter l'impureté.
Par contre, à Perach, la fleur, Vea Bassis, et le socle, Mitam Bifnat, on peut oui contracter l'impureté seule, parce qu'on peut prendre la fleur et la mettre sur le socle. Et ça va très bien marcher, on aura ce qu'il faut. C'est-à-dire que les branches, ils sont là uniquement pour surélever la fleur. Mais la fleur en elle-même, avec le socle, eux-mêmes peuvent faire affaire pour allumer une lampe. Au Bichatribour, au moment où ils sont rattachés, à Kol Mekablim Touma, tout contracte l'impureté. Korat Achitzim, la poutre des flèches, chez Yamatara, qui est donc la cible, chez Yeshba le Shonot Shel Materet, qu'il y a des langues en métal. Qu'est-ce que cela veut dire? Imaginons donc ça, il faut tirer la flèche, donc il faut la mettre en plein milieu. Pour ça, donc, on fait plusieurs ronds, un rond, encore un rond, etc. Mais pour différencier les ronds, on fait des bandes qui sont en métal ici, après encore une autre bande qui est en métal, encore une autre bande qui est en métal, etc. Et après, on dit donc qu'il va cibler en plein milieu. Donc ça peut contracter l'impureté, vu que ces bandes qui sont en fer, ils sont essentielles. Imaginons donc comme des sortes de menottes, mais qu'on met donc sur les deux pieds en même temps, donc une barre de fer, comme ça le prisonnier ne peut pas se sauver. Théora, c'est pur. Veha kolar, et un collier, une chaîne qui attache le cou des prisonniers. Mais kabel tout, moi, ça contracte l'impureté, vu que c'est fait pour faire déplacer les prisonniers d'un endroit à l'autre, pas juste pour les garder à un endroit pour pas qu'ils vont partir. Megeira, quelqu'un, il a pris une scie, et il a mis Shasashine alechoradelet, et il a mis donc ses dents dans un trou de la porte, c'est-à-dire dans le cadre de la porte, il a fait un trou, et il a mis là-bas la bande métallique de la scie. Ce qui lui sert lorsqu'il va fermer la porte donc va s'arrêter à ce niveau-là. Mais il peut encore toujours s'en servir pour amener ici un morceau de bois et le couper. Et bien quand même, bien qu'il s'en sert encore pour couper du bois lorsqu'il est fixé sur le cadre de la porte, et elle ne contracte pas l'impureté vu du moment où il a fixé dans la porte, et il a dit donc pour lui, il a désigné pour que ça fait partie de quelque chose qui est rattaché au sol, ça ne contracte plus l'impureté. Maintenant, une fois qu'il est devenu impur, après il a mis là-bas, dans le cadre de sa porte, en faisant un trou, dans le réseau Petoumat, elle reste encore impur, ce qui va la fixer avec un clou. Maintenant, s'il y a Farah, s'il a retourné, c'est-à-dire, il n'a pas mis les dents de la scie du côté extérieur, mais il les a mis donc du côté intérieur. On parle d'une scie donc, qui avait contracté l'impureté, qui était déjà impure. Maintenant, donc, il la met de manière qu'il ne peut plus du tout l'utiliser, vu qu'il a mis les dents d'acide de l'autre côté. Ça soit qu'il a mis l'acide, donc mis le mal du côté haut de la porte, et que les dents donc, du côté haut de la porte. Ben milmata, bien que ce soit du côté bas de la porte. Ben minazdain, sur les côtés, il a fait rentrer comme ça dans ce sens-là. Donc encore une fois, que les dents donc, ne sont pas vers l'extérieur, mais sont vers l'intérieur de tous ces côtés-là. Théor a dorénavant, cette scie-là, elle est pure. Conclure avec un mot de Chassidut, qui n'est pas spécialement lié avec ce qu'on a appris, mais il y a écrit, on parle de Pétar, de la porte, il y a écrit que quand on est sorti d'Égypte, on passe à Hachem à la Pétar, et que c'est expliqué qu'Akadosh Baruch est passé par Sirat HaMalchut, tous les dévoilements qu'il y a eu pour qu'on va sortir d'Égypte, mais quand on va sortir de notre exil, ça va être aussi donc par Sirat HaMalchut, mais qui sera à un niveau donc qui sera beaucoup plus haut, de manière que Akadosh Baruch va dévoiler donc tout le char et toutes les portes jusqu'à le char Hanoun, que ça aussi que Moshe Rabbeinu il a reçu lorsqu'il est passé de la vie à la mort, Har Nevo Nun Bo, lorsqu'il est passé dans le niveau de Shar Hanoun, mais nous on va la voir, donc ce Shar Hanoun, comme il est lié avec Malchut, avec ce dévoilement divin qui y aura lorsque Mashiach va venir, de manière, les Shabbat Begouf, tout en vivant dans ce monde-là, et en attendant, on est en exil, on est Cholé, c'est la valeur numérique 49, celui qui a seulement 49 niveau d'impureté, qui veut avoir ce pétach et ce char, donc le 50e niveau qui va se dévoiler très prochainement avec la venue de Mashiach Now. Une excellente journée.